Moi, je ressens de la colère tout le temps. J'ai même un tatouage qui le dit. La colère, c'est quelque chose en plus qu'on nous supprime en tant que femme. On n'a pas le droit d'être en colère. Si on est en colère, on est hystérique. Si on est en colère, on est agité. On est obligé de sourire tout le temps. Je suis Amandine Crambrichot. Je viens du Sud. Je suis ingénieure urbaniste. Je travaille sur ce qu'on appelle la ville durable pour vraiment améliorer le cadre de vie des gens. Leur santé, leur bien-être. Les tendances mondiales sont quand même d'avoir de plus en plus de monde en ville. Ça va arriver, donc autant anticiper ça pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Je viens d'un milieu très populaire et très prolétaire. J'avais une grand-mère qui était coiffeuse, un grand-père livreur et ma mère, aujourd'hui, elle est serveuse. J'étais boursière, je travaillais la nuit et les week-ends pour payer mes études. C'était un peu la débrouille. Ça a influencé sur ce que je suis aussi aujourd'hui. Mon quotidien, c'est de montrer qu'en fait, l'écologie, c'est pas une question de riches. La pollution, c'est les populations les plus précaires qui vont être victimes. Je fais du roller derby. Souvent, on me dit c'est un sport violent, c'est un sport spectacle, c'est faux. C'est un sport d'équipe complet et c'est le sport aujourd'hui le plus inclusif du monde. C'est un sport qui explose les cadres. Est-ce qu'on est obligé d'accepter le racisme dans le sport? Non. Est-ce qu'on est obligé d'employer un langage guerrier dans le sport? Non, je suis pas d'accord. Je me retrouve complètement dans cette discipline qui fait du sport différemment. Pour les joueuses, par les joueuses. Ça a réémergé dans les années 2000 dans le mouvement punk féministe. C'est un peu l'école du do it yourself. Je suis féministe et même écoféministe. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui font des lois pour restreindre une capacité d'une femme de choisir ce qu'elle veut faire ou pas de son corps. Je me suis dit à un moment donné, où est-ce qu'on peut avoir un levier? C'est peut-être en s'engageant en politique. C'est ma première fois, donc on va voir ce que c'est de porter des idées dans lesquelles on croit. L'Europe pour laquelle je me bats, c'est une Europe queer, forcément. C'est une Europe qui intègre toutes les diversités, quelles qu'elles soient. C'est l'Europe que je souhaite promouvoir.